La troupe de danse Sadokwa a performé pour beaucoup de personnes partout dans le monde. Mais ces jours-ci, ils ne dansent plus pour personne. Tout a été annulé. Donc, je dirige 22 danseurs. Donc, 100% de nos événements pour 2020 ont été annulés. C'est la saison suivante qui fait que, ouf, tu remets Steve Wado-Handic-Gros, lui, est un entrepreneur qui est propriétaire de restaurants et de d'autres entreprises. L'homme Huron-Wendat aussi œuvre dans le domaine du tourisme autochtone. Mais il est frappé de plein fouet par la pandémie suite aux mesures de voyage recommandées par le gouvernement. Des gens qui viennent à Québec, mais qui n'auront pas le 2-3 jours pour pouvoir visiter notre communauté. Donc, c'est ces gens-là qu'on interpellait, nous. Et évidemment, c'était axé sur 80% de tourisme international. Il n'est pas là. Tourisme autochtone Québec est un organisme qui aide les communautés autochtones dans leurs défis et opportunités touristiques. 2, 3, 4%. Le directeur général, Dave Lavo, il est vrai que le tourisme international a pris beaucoup de place ces dernières années, mais il dit que le peuple québécois était au rendez-vous cet été. Et cela a permis aux entrepreneurs touristiques de s'adapter à une nouvelle clientèle. Il habite à côté, donc la durée du séjour, la façon aussi dont on va être en contact ou la façon dont les outils finalement de commercialisation sont pas les mêmes qu'on utilise nous sur l'Europe francophone, sur l'Asie, sur... Bon, alors, il faut ajuster nos outils. Lavo dit que l'une des rares retombées positives de la pandémie de la COVID-19 est d'accélérer le virage numérique. Beaucoup de communautés ou plusieurs entreprises aussi qui ont, durant la COVID, fait des tests, de faire vivre leur expérience, par exemple, sur le site Internet, avec des vidéos, avec de la géolocalisation pour permettre des visites en plus petits groupes ou seulement en famille ou à l'individuel. Mais pour Gros, lui, les impacts sur le long terme l'inquiètent. On a eu une subvention salariale qui nous a aidés, mais là, au bang, on nous referme par la suite. C'est difficile parce qu'en restauration, c'est déjà difficile d'avoir des employés, et là, on remet les employés à pied. Les employés ont commencé à se trouver d'autres ouvrages dans d'autres domaines. La pandémie a amené certes beaucoup de catastrophes, mais a assurément forcé les entrepreneurs touristiques autochtones, pas seulement d'innover, mais à favoriser des rapprochements auprès du peuple québécois. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake.